Selon l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International, le Bénin occupait en 2015 le 83e rang sur 168 pays, une régression par rapport à l'année 2014. La promotion de la bonne gouvernance, une préoccupation nationale que s'est approprié le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, FONAC. Le FONAC s'est donné pour mission de faire en sorte que la bonne gouvernance soit au rendez-vous, de lutter efficacement contre la corruption, de faire respecter les tests, de faire appliquer les tests, de sanctionner, hélas, tous ceux qui vont passer entre les mailles du filet et vont mal se comporter dans la cité, afin que ça serve d'exemple pour permettre à tout le reste de pouvoir mieux se comporter. Nous dénonçons donc les cas de mauvaise gestion qui sont constatés au cours des travaux que nous faisons, afin que ça serve d'exemple pour que d'autres qui ont envie de faire la même chose puissent ne pas le faire, afin que nous puissions bien nous comporter dans la cité. Nous faisons en sorte que les concours organisés pour recruter du personnel dans la fonction publique puissent se faire avec le moins de problèmes possible. Dénonciation d'actes de malversation, veille citoyenne, lutte pour la transparence, le FONAC est présent sur plusieurs fronts et affiche fièrement ses résultats. Les marchés publics constituent un nid par excellence de corruption. Il y a un code des marchés publics. Le FONAC a contribué à la mise en place de ce code des marchés publics au Bénin. Le FONAC a contribué en mettant dans l'autorité de régulation des marchés publics deux personnalités qui travaillent dans cette institution pour permettre à ce que l'on puisse surveiller la conformité et les règles en matière de marché public. Le FONAC a travaillé aux côtés des administrations, soit en faisant des investigations, soit en allant donner des conseils au niveau des sociétés d'État et d'économie mixte pour que les règles de bonne gestion soient appliquées et que les fautifs soient sanctionnés. Malgré ce motif de satisfaction, les avis des citoyens béninois sur l'œuvre du FONAC sont partagés. Le FONAC de Jean-Baptiste est une bonne initiation. Pour dénoncer la corruption et tous les mauvais comportements qui se passent dans notre pays, le Bénin. Ils n'ont jamais pu rendre compte à qui que ce soit dans ce pays. Et tout le temps, ils crient. On ne nous a jamais dit que grâce à sa lutte-là, le Bénin a pu récupérer chez les citoyens qui ont volé de l'argent là, quelque chose. Et tout le temps, là, il crie, vient dénoncer des trucs. On dirait qu'il le fait seulement en l'air. Nous, organisation de la société civile, nous faisons les investigations. Nous portons les sujets à l'attention de tout le monde. Et il appartient au gouvernement, nous transmettons le relais. Il appartient au gouvernement, au ministre de la Justice, de prendre le relais pour que l'intéressé soit traduit devant la justice, que la justice puisse se saisir du dossier et puisse donner les résultats. Quant à nous, organisation de la société civile, nous continuons toujours de répéter que tel cas se trouve toujours dans les mains de l'administration, que le conseil de discipline n'a pas encore siégé, que la justice ne s'est pas encore occupée de ce dossier-là, etc., etc. Voilà le rôle que nous pouvons faire, tel que la situation était au moment où on créait le FONAC. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que si le FONAC n'existait pas, nous serons dans la pire catastrophe aujourd'hui en matière de gestion et de gouvernance au Bénin. Pour une lutte plus efficace, le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption propose 5 axes de réflexion et d'action. D'abord, que nous puissions voir au niveau de toute l'administration les goulots d'étranglement qui font que la corruption sévit encore ça et là dans certains secteurs. Deuxièmement, que les tests qui sont aujourd'hui en vigueur dans le pays soient respectés par les responsables à divers niveaux. Troisièmement, que des sanctions positives soient données à ceux qui font bien leur travail pour les encourager à aller de l'avant. Quatrièmement, que des sanctions négatives soient données à ceux qui font mal le travail pour servir d'exemple à ce que d'autres ne fassent pas de la même manière. Cinquièmement, enfin, que l'impunité cesse dans le pays afin que nous puissions travailler pour le bonheur de la population béninoise. En dépit des risques encourus depuis 18 ans, Jean-Baptiste Elias et ses collaborateurs restent déterminés et engagés dans la lutte pour un Bénin sans corruption.